Le Earthship aspire à interagir avec les phénomènes naturels, c'est-à-dire voir chaque élément du cycle comme une ressource précieuse à utiliser pour ne pas avoir à travailler ou utiliser de l'énergie de l'extérieur pour assouvir nos besoins. Le cycle de l'eau dans le Earthship en est un excellent exemple. Premièrement, rappelez-vous que l'eau, c'est gratuit et ça tombe du ciel, littéralement. Alors que les habitations traditionnelles considèrent cette eau comme une difficulté dont il faut se protéger, le Earthship la voit comme une ressource extraordinaire qui lui permettra de fournir ses habitants, et ce, pour tous les besoins, allant du lavage à l'eau potable. Par exemple, dans le Greater World à Taos au Nouveau-Mexique, là où les Earthships ont été développés et là où il y en a le plus, personne n'a puits, personne n'est connecté à l'aqueduc. Ils ne vivent que de l'eau de pluie, et ce, même si c'est désertique. Pour vous donner une approximation, il tombe environ 18 cm de pluie par année à Taos, contre de 80 à 160, tout dépendant où vous vivez au Québec. Voici donc comment ce système fonctionne. La pluie est capturée par le toit et dirigée vers un filtre à particules à l'entrée des citernes. L'eau y est accumulée dans des citernes souterraines qui la protègent des rayons du soleil et des variations de température importantes. Elle descend ensuite par gravité dans le module d'organisation qui pompera et filtrera l'eau vers un réservoir de pression qui la distribuera ensuite en fonction des besoins de la maison. Ce n'est pas tout. La raison pour laquelle il est possible pour un Earthship de n'utiliser que de l'eau de pluie, et ce, même dans les climats désertiques, est la gestion qu'ils font des eaux usées. Voici donc comment ça fonctionne. On appelle l'eau utilisée dans les éviers, la douche, le bain et la machine à laver de l'eau grise. Cette eau qui peut contenir des savons et autres débris organiques est dirigée par gravité jusqu'au bac de plantes sur la face sud du Earthship. La première couche de gravelle au fond du bac permet à l'eau de circuler librement et permet une bonne oxygénation pour prévenir les mauvaises odeurs. Au-dessus du bac se trouvent les plantes qui absorbent l'eau par le procédé de transpiration, où l'eau qui s'évapore par les feuilles permet l'absorption d'eau nouvelle par les racines. Ce procédé, ainsi que l'oxygénation et les bactéries du sol, aident à purifier l'eau grise. La mousse de tourbe à la fin du bac de plantes permet de filtrer les métaux lourds s'il y en a. L'eau traitée est ensuite pompée jusqu'à la toilette. L'eau noire et ses déchets organiques sont dirigés vers la fosse septique. Celle-ci sépare les solides des liquides et envoie la partie liquide vers un autre bac de plantes extérieur qui fonctionne de la même manière que celui pour l'eau grise. Et oui, c'est donc dire que le Earthship intercepte l'eau de pluie dans sa chute au sol, l'utilise pour tous ses besoins et la redonne à la nature aussi propre qu'il l'a reçue ou plus. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à parler de maximiser un impact positif sur l'environnement.